Bonne année 2025, les amis. Je souhaite à tous les immigrants très bonne année 2025, à tous les Québécois, à tous les Canadiens. Que cette nouvelle année soit une année remplie de joie, prospérité et surtout santé, car vous savez, sans la santé, on ne peut rien faire. Bon, j'imagine que depuis le 6 janvier, vous avez appris forcément la nouvelle et ça passe partout sur les réseaux. Le Premier ministre Justin Trudeau a fait part de sa décision. Honnêtement, les amis, personnellement, j'étais pas surpris. Depuis, je pense, en décembre et tout, la vice-première ministre et ministre des Finances, Christian Freeland, avait déposé sa démission. Donc, ça sentait vraiment pas bon du tout. Donc, écoutez, les amis, elle était plus en accord avec les décisions de Justin Trudeau. Et voilà. Et pendant longtemps, si beaucoup de personnes continuent à supporter le Parti libéral Justin Trudeau, c'est parce qu'effectivement, il y avait la présence de cette dame, Christian Freeland. Mais depuis qu'elle a démissionné, ça sentait vraiment pas bon du tout. Maintenant, quel serait l'impact de la démission de Justin Trudeau au Canada d'un point de vue du pays et aussi en termes d'immigration? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tristes, d'autres sont super contents et c'est tout à fait normal. Mais de mon avis à moi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que sa démission laisse prévoir des points positifs, mais aussi des points négatifs. En termes de points positifs, je fais allusion à quoi? Je fais tout simplement allusion. Je pense que le nouveau parti qui va prendre le pouvoir, effectivement, aura pour mission de ramener une stabilité économique et sociale. Vous le savez très bien, depuis quelques années, c'est très compliqué au Canada. Ça soit en termes de logement ou en termes d'économie. Actuellement, les prix des logements ont explosé. D'ailleurs, il y a des vidéos, j'en ai parlé sur la chaîne. En termes d'emploi, d'économie, c'est rendu très compliqué. Si vous perdez votre emploi, pour trouver un autre, c'est difficile, ça marche pas. Je pense que pour des personnes qui sont sur place, je parle même des immigrants, je parle faire allusion à tout le monde, ce serait vraiment bien. Parce que, gardez à l'esprit, si pendant des années, le Canada a été considéré comme l'un des meilleurs pays en termes d'accueil pour l'immigration, c'est parce qu'effectivement, il y avait tous ces fondements qui avaient été mis en place. Donc, on s'entend, si ces fondements sont bouleversés, et que même les locaux, quand je parle des locaux, je fais entre autres allusion aux Québécois, aux Canadiens, tout est perturbé à leur niveau. C'est clair que l'immigration automatiquement sera affectée. Je vois beaucoup de personnes qui s'indignent, c'est pas bon, l'immigration va se terminer et tout. Non, je pense que pour un moment, ça va s'arrêter parce que le but, c'est de rétablir l'économie du pays et aussi tout ce qui est social, de remettre une certaine stabilité. Et après, par la suite, je pense que le Canada, d'ici quelques années, va recommencer à accueillir du monde en grande masse. Et même maintenant, en termes de points négatifs, c'est clair que ça va créer une incertitude politique. Et qui dit incertitude politique, on parle automatiquement de changement politique. Avec tout cela et tout, il y aura encore un gros ralentissement en termes d'immigration. D'ailleurs, je pense être cela quand le mois passé, le mois passé, le ministre Justin Trudeau et je pense Mark Fraser, effectivement, de l'immigration, annonçaient une réduction de près de 21%. C'est clair qu'avec la tendance où on s'en va là, le parti qui va prendre le pouvoir forcément vont mettre encore des politiques encore beaucoup plus strictes. Ça se peut qu'on aille au-delà des 21%. Et ça créera comme effectivement entre autres des conséquences en termes de plus longues démarches d'immigration ou encore l'immigration sera rendue beaucoup plus compliquée. On va encore plus réduire les quotas, ce qui est tout à fait normal. Donc je pense honnêtement les amis, il y a des avantages positifs comme négatifs, mais c'est pour un temps. Moi comme je dis, le Canada est super grand. Il y a encore beaucoup d'espaces ici qui ont besoin de pas mal d'immigrants. Je pense que c'est quelque chose de... Prenez votre mal en patience. Et c'est pas la fin du monde. Moi, je pense sincèrement, c'est pas la fin du monde. Car comme je l'ai dit au départ, le Canada a toujours été là pour accueillir des immigrants. Les amis, soyez positifs. Tout ce que je peux vous dire, soyez positifs. En tout cas, 2025 s'annonce une nouvelle ère qui va commencer au Canada. C'est l'ère du changement. J'ai hâte de voir effectivement tout ce qui va venir dans les prochains mois, prochaines années et tout. Mais j'espère quand même que, en termes d'immigration, les choses, c'est clair que souvent on peut ralentir, mais après, par la suite, vont reprendre normalement. Et par la même occasion, comme je dis souvent, il y a un mal pour un bien. Est-ce qu'il serait peut-être pas aussi l'occasion pour vous d'espérer d'autres opportunités? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de partager des types d'astuces pour partir en Allemagne. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui sont intéressés, est-ce que vous pensez que l'immigration en Allemagne pourrait être une bonne idée?
Mettez-moi cela en commentaire si effectivement je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient avoir des petits poux immigrants en Allemagne. Ben, écoutez, ça me ferait un réel plaisir. Je connais le pays parce que je suis né, grandi là-bas. J'ai déjà eu à partir là-bas plusieurs fois. Fait que je connais exactement comment ça se passe pour arriver en tant qu'étudiant, visiteur, travailleur. Et dans tous les cas, c'est pas ça le titre de la vidéo. Vraiment, tout ce que je voulais partager avec vous. Une nouvelle s'annonce au Canada. Il y aura de gros changements à venir. Et honnêtement, que ce soit pour des Québécois, des Canadiens ou pour des immigrants, je pense qu'il y aura du positif. Il y aura beaucoup plus de positif que du négatif. Donc, pour cette vidéo, pardon, les amis, ça sera tout. Une fois de plus, bonne année à tous. Je pense que c'est ça le plus important. Je vous souhaite tous mes vœux de cette nouvelle année. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu. Si tu as des commentaires à faire, mets-le. Ça me fera un réel plaisir de te répondre. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo, les amis, et prenez soin de vous. Ciao. Comme vous savez, je suis un fighter. Dans mon fort intérieur, je me suis toujours battu parce que je me soucie profondément des Canadiens. Et je serai toujours motivé par ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait est que malgré tous les efforts déployés pour passer à travers, le Parlement est paralysé depuis des mois, après ce qui a été la plus longue session d'un Parlement minoritaire dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai rencontré la gouverneure générale pour lui faire savoir que nous avions besoin d'une nouvelle session du Parlement. Elle a accédé à ma demande et la Chambre sera donc prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir et d'avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tout le succès que j'ai eu personnellement est dû à leur soutien et à leurs encouragements. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays et de notre démocratie. Un nouveau premier ministre et chef du parti portera les valeurs et les idées du Parti libéral dans la prochaine élection. J'ai hâte d'observer le déroulement de ce processus dans les mois à venir. Nous avons été élus pour la 3e fois en 2021 pour renforcer l'économie après la pandémie et faire progresser les intérêts du Canada dans un monde complexe. Et c'est exactement ce que je vais continuer à faire, ce que nous allons continuer à faire pour les Canadiens.